La brise matinale portait un parfum d'herbes fraîchement coupées. Mais dans la petite cuisine de la maison des Dupont, une ombre se glissait lentement. Claire, 16 ans, et aux yeux sombres pleins de secrets, se tenait immobile devant le réfrigérateur, le cœur battant à tout rompre. Le bruit du café qui bouillonnait sur le feu était presque apaisant, mais son esprit était ailleurs, tourbillonnant autour d'une pensée sinistre. Ce matin-là, son père, Jean Dupont, un homme jovial autrefois, avait révélé avec un sourire innocent qu'il ne se sentait pas très bien. Les mots avaient résonné dans l'air, comme une douce mélodie, avant de se transformer en un cri glaçant pour Claire. Alors qu'elle versait le lait dans son café noir, une image fugace des cours d'éducation familiale lui revint en mémoire. Sa mère, Élise, lui enseignant comment manipuler les saveurs et les ingrédients avec une précision effrayante. Ce savoir-faire prendrait un tournant tragique ce matin-là. La tension s'accumulait lentement dans cette cuisine, remplie de lumière et d'odeurs sucrées, mais l'innocence apparente cachait déjà les prémices d'un drame qui allait bouleverser leur vie à jamais. Les jours précédents avaient été marqués par des disputes silencieuses, des éclats de voix étouffés se mêlant aux soupirs fatigués de sa mère. Claire se sentait piégée dans un tourbillon d'émotions contradictoires, oscillant entre l'amour pour son père, dont le rire résonnait encore dans sa mémoire, et la colère sourde envers une mère qui semblait s'enfoncer dans une mélancolie pesante. Leur dîner était devenu des rituels de faux semblants, où chacun jouait son rôle pour éviter d'attirer l'attention sur les fissures de leur famille. Mais ce matin-là, alors qu'elle observait son père se pencher sur la table, le visage blême et les mains tremblantes, une peur sourde lui dévora le ventre. Les yeux de Jean cherchaient du réconfort, mais il ne voyait que le vide derrière le sourire figé de sa femme. L'angoisse palpait l'air, chargé d'une tension électrique. Claire pouvait presque d'entendre son propre cœur battre à tout rompre, alors qu'elle tentait de comprendre ce qui se tramait sous cette surface apparemment tranquille. Cet instant marquerait le début d'un enchevêtrement tragique où chaque regard échangé recelait des promesses de désastre, où chaque geste serait scruté et réinterprété à la lumière du drame qui se profilait à l'horizon. Jean Dupont était un homme de 50 ans, autrefois apprécié pour son esprit vif et son rire contagieux, mais qui avait récemment sombré dans une mélancolie inexpliquée. Employé dans une petite imprimerie à Montmartre, il avait toujours travaillé dur pour subvenir aux besoins de sa famille. Son visage marqué par les années trahissait des nuits agitées, tandis que sa silhouette, autrefois athlétique, s'était épaissie avec le temps, signe d'une santé déclinante. Il passait ses journées entre les machines à imprimer et les souvenirs d'une vie plus légère, cherchant désespérément une lueur d'espoir dans le regard de sa fille. Claire, quant à elle, était une adolescente pleine de promesses, passionnée par la musique et l'écriture. Sa chambre était un sanctuaire où elle composait des mélodies douces amères pour exprimer ses émotions troubles. Mais derrière son sourire se cachait une vulnérabilité, la peur de perdre son père qui devenait peu à peu un étranger. La maison familiale, jadis remplie de rires et de joie, s'était transformée en un espace lourd et oppressant où chaque silence semblait crier l'absence d'harmonie. Les murs étaient témoins de secrets inavoués et de tensions palpables, créant un cocon suffocant qui enveloppait Jean et Claire dans une spirale descendante vers l'inconnu. Les premiers signes de danger s'étaient révélés imperceptiblement, comme un nuage noir s'accumulant lentement à l'horizon.
Claire avait commencé à remarquer des changements subtils dans le comportement de sa mère, Élise, qui autrefois si chaleureuse et attentionnée, était devenue distante, presque spectrale. Les tensions se manifestaient dans les échanges quotidiens, des regards furtifs entre Élise et Jean qui parlaient plus que les mots. Lors d'une soirée pluvieuse, alors qu'ils partageaient un repas silencieux, Claire avait surpris sa mère en train de consulter une page obscure sur son ordinateur, une lueur étrange illuminant son visage fatigué. Elle avait reconnu quelques termes, des références à des poisons naturels et à leurs effets sur l'organisme. Cette découverte avait fait frissonner Claire jusqu'aux os, mais elle avait rapidement rejeté cette pensée comme une simple coïncidence. Pourtant, la nuit suivante, alors que son père se plaignait de maux d'estomac persistants, elle avait ressenti un frisson d'angoisse lui parcourir l'échine. Des mots murmurés lors de leur discussion, autour du dîner, résonnaient maintenant, avec une clarté troublante dans son esprit. Il y a des choses que l'on peut faire pour alléger les fardeaux. La peur et la méfiance commençaient à tisser leur toile autour d'elle, chaque instant imprégné d'un sentiment d'imminence. Le calme apparent de leur vie quotidienne ne pouvait cacher plus longtemps la tempête qui se préparait. Un après-midi, alors que la lumière du soleil filtrait à travers les rideaux de la chambre de Claire, une mémoire lointaine refit surface, comme une vague qui engloutit tout sur son passage. Elle se revit, enfant, assise à la table de la cuisine, en écoutant sa mère expliquer avec passion les mystères des herbes médicinales. Élise avait toujours été fascinée par la nature et ses propriétés curatives. Elle vantait les bienfaits d'un mélange de plantes pour apaiser l'esprit et le corps. Claire se souvenait particulièrement d'un jour où sa mère avait pris un air grave en parlant des dangers de certaines substances. Il existe des poisons qui s'immiscent subtilement dans notre quotidien, avait-elle dit d'une voix basse. Et parfois, ils sont plus faciles à cacher que l'on ne le pense. À ce moment-là, Claire n'avait pas compris l'ampleur de ces mots. Mais maintenant, rétrospectivement, elle prenait une tournure alarmante. Cette leçon innocente était devenue un écho troublant dans son esprit. Les fleurs et les baies qu'elle aurait autrefois admirées avaient désormais un goût amer. L'innocence de leur relation mère-fille se teintait lentement d'une ombre sinistre. Claire tenta désespérément de chasser ces pensées inquiétantes, mais elles s'accrochaient à son esprit comme une liane toxique, nourrissant une peur sourde qui grandissait avec chaque instant passé dans cette maison, devenue étriquée et menaçante. Élise Dupont, 48 ans, était une femme à la beauté indéniable, mais dont le sourire avait perdu son éclat. Autrefois pleine de vie, elle était devenue une ombre, hantée par des démons intérieurs qui semblaient se nourrir de ses insécurités. Éducatrice dans une école primaire, elle avait toujours voulu transmettre sa passion pour la nature à ses élèves. Cependant, derrière cette façade de dévouement, se cachait un esprit tourmenté. Les rumeurs sur son mariage en déclin et ses crises d'anxiété avaient commencé à circuler dans le quartier. Élise se sentait piégée dans un quotidien sans issue, incapable de communiquer véritablement avec son mari ou sa fille. C'était comme si un mur invisible s'était élevé entre eux, rendant chaque interaction plus difficile et plus chargée de non-dits. Ses dépendances aux remèdes naturels pour calmer son anxiété avaient pris une tournure inquiétante. Elle passait des heures sur Internet à chercher des solutions alternatives, explorant des forums et des articles qui véhiculaient des idées dangereuses. Claire ne pouvait s'empêcher de remarquer que les soirées passées ensemble
était souvent marquée par le silence pesant et les regards furtifs échangés entre Élise et Jean, comme s'ils partageaient un secret inavouable. Ce désespoir latent chez sa mère commença à peser lourdement sur la conscience de Claire, qui avait l'impression d'être prise au piège dans une toile d'araignée tissée par le passé et le présent tumultueux de leur famille. Le drame s'est joué un matin d'automne, lorsque l'air frais était chargé de promesses de changement. La cuisine des Dupont, d'ordinaire le cœur chaleureux de leur foyer, était plongée dans une atmosphère tendue et anxieuse. Jean avait pris place à la table, le visage blême et les mains moites, tandis que Claire se tenait en retrait, les yeux fixés sur sa mère qui s'affairait près du comptoir. À travers la fenêtre, les feuilles des arbres flottaient comme des souvenirs épars dans le vent. C'était un jour comme les autres, mais une ombre pesante planait au-dessus d'eux, une sensation de malaise sourd qui se tapissait dans chaque coin de la pièce. Le café noir fumant reposait devant Jean, mais il n'y touchait pas. Son regard égaré scrutait le vide. L'horloge murale émettait un tic-tac régulier, presque insupportable dans ce silence lourd. Lorsque Claire entama une conversation timide sur l'école, Élise l'interrompit brusquement. « Laisse-le tranquille. » Le ton froid et tranchant de sa voix fit frissonner Claire, mais elle ne comprenait pas encore qu'elle assistait à un moment charnière. Puis elle remarqua le regard furtif échangé entre sa mère et son père, un regard chargé d'une signification qu'elle ne pouvait déchiffrer. En quelques instants, tout changea. Jean s'effondra lentement sur la table, les traits déformés par une douleur aiguë qui semblait venir de nulle part. La pièce se figea, alors que Claire réalisait avec horreur que tout cela n'était pas simplement une maladie ordinaire. Les cris perçants de sa mère résonnèrent dans l'air, comme un glas funèbre, tandis que Claire se précipitait vers son père, sans comprendre pleinement ce qui venait de se passer, ni pourquoi une telle tragédie semblait avoir été mise en scène par ceux qu'elle aimait le plus. Lorsque Jean s'effondra, le temps sembla se figer, chaque seconde s'étirant comme un élastique prêt à rompre. Claire se précipita vers son père, son cœur battant à tout rompre, tandis qu'elle cria son nom. Mais la réponse ne vint jamais. La cuisine était devenue un tableau de désespoir et de confusion, où l'odeur du café se mêlait à celle du panique. Élise, d'abord paralysée par l'horreur de la situation, se mit soudain à crier, appelant à l'aide avec une intensité désespérée. Les voisins, alertés par les cris stridents, accoururent rapidement. En quelques minutes, une foule de visages familiers entoura la maison des Dupont, leurs regards pleins d'inquiétude et de curiosité. Claire se tenait là, pétrifiée, incapable de comprendre comment leur vie avait basculé en un instant. Les secours arrivèrent rapidement, mais chaque minute qui passait semblait prolonger l'angoisse déjà insupportable. Ils tentèrent de réanimer Jean sur place, avant de l'emmener d'urgence à l'hôpital. Le diagnostic tomba comme un couperet, empoisonnement alimentaire. Mais alors que les enquêteurs commençaient à rassembler des preuves autour de cette tragédie soudaine, des détails troublants émergèrent peu à peu. Les recherches sur les circonstances entourant les derniers repas de Jean révélèrent des incohérences dans le récit d'Élise. Claire observa sa mère devenir graduellement plus nerveuse sous le poids des questions qui affluaient. Ses réponses étaient hésitantes et parfois contradictoires. Ce qu'il avait mangé la veille semblait anodin aux yeux des enquêteurs, un plat fait maison qu'Élise affirmait avoir préparé avec soin. Mais des doutes commencèrent à germer chez Claire. Les mots murmurés par sa mère lors des précédentes discussions
résonnaient en elle avec une clarté terrifiante. Chaque élément du puzzle devenait une pièce potentiellement incriminante dans une affaire qui dépassait l'entendement pour la jeune fille désorientée et en proie au doute. L'enquête débuta rapidement, les autorités mobilisant des ressources pour déterminer les circonstances exactes du décès de Jean Dupont. Les déclarations des voisins et des membres de la famille furent recueillies, mais Claire se sentait comme une étrangère dans cette pièce d'interrogatoire où le poids du monde pesait sur ses épaules. Elle observa attentivement sa mère répondre aux enquêteurs, ses mains tremblant légèrement, alors qu'elle tentait de maintenir une façade de calme. Chaque question posée semblait creuser un peu plus dans les fissures déjà visibles de leur vie familiale. Les enquêteurs s'interrogeaient sur les derniers moments passés ensemble, cherchant à établir une chronologie précise des événements. Plusieurs témoins affirmèrent avoir vu Élise se rendre au marché la veille du drame. Mais aucune information ne filtra sur ce qu'elle avait réellement acheté. Claire connaissait maintenant les habitudes de sa mère, son penchant pour les herbes et les remèdes naturels qu'elle affectionnait tant. Pourtant, lorsqu'on lui demanda si elle savait quelque chose d'inhabituel sur le comportement de sa mère ces derniers jours, elle hésita, tiraillée entre l'amour filial et la peur croissante qui l'étreignait. Des experts en toxicologie furent appelés pour analyser les échantillons prélevés sur la nourriture que Jean avait consommée. Les résultats me révélèrent la présence d'un poison rare, connu pour être difficile à détecter et qui nécessitait une connaissance approfondie des plantes toxiques. Cela fut un coup dur pour Élise, son visage blêmi à l'annonce des résultats. En dépit de ses protestations répétées d'innocence, l'angoisse dans ses yeux trahissait une autre réalité, celle d'une femme acculée par ses propres choix. Claire débuta alors un chemin tortueux entre loyauté et vérité, essayant désespérément de comprendre comment elle pouvait être liée à cette tragédie. Les mots prononcés par sa mère des mois auparavant résonnaient désormais dans son esprit comme un avertissement sinistre. À chaque interrogatoire, la tension montait. Claire réalisait que le fragile équilibre entre amour et méfiance était en train de s'effondrer autour d'elle, tandis que le visage souriant de son père lui apparaissait comme un souvenir douloureux d'un temps révolu. Les experts en criminologie et en toxicologie se penchèrent sur l'affaire avec une intensité croissante, chacun d'eux offrant des perspectives éclairantes qui ajoutèrent des couches à cette tragédie familiale. Le docteur Lucie Moreau, une toxicologue réputée, fut particulièrement frappée par la nature du poison trouvé dans le système de Jean. Ce n'était pas un poison ordinaire, mais plutôt un composé rare que l'on pouvait extraire de certaines plantes communes dans la région, requérant une connaissance approfondie pour être utilisé efficacement. Ce type de poison est souvent choisi par ceux qui désirent dissimuler leurs intentions, expliqua-t-elle lors d'une conférence de presse, son ton grave résonnant avec une autorité indéniable. Les médias s'emparèrent rapidement de l'affaire, tissant un récit captivant autour de la famille Dupont. Les spéculations allaient bon train. Comment une mère pouvait-elle devenir la présumée meurtrière de son propre mari? Les articles évoquèrent les tensions conjugales et les rumeurs d'une vie secrète, tandis que les réseaux sociaux s'enflammaient avec des théories du complot et des accusations hâtives. Claire observait le tumulte grandissant avec une tristesse pesante, son cœur lourd sous le poids des mensonges et des vérités cachées. Parallèlement, un psychologue criminel fut engagé pour évaluer l'état mental d'Élise.
le docteur Pierre Renaud évalua les nuances émotionnelles et psychologiques entourant son comportement. Dans ses conclusions, il souligna que même si Élise semblait affectée par le chagrin et le stress, il était essentiel d'explorer sa capacité à manipuler les perceptions chez ceux qui l'entouraient. La manipulation peut être subtile et insidieuse chez des individus en détresse, affirma-t-il. Ces analyses approfondies posèrent des questions troublantes sur la dynamique familiale. Claire comprenait que parfois les personnes qu'on aime le plus peuvent cacher des facettes sombres derrière un masque d'affection, alors que les preuves s'accumulaient contre sa mère. Claire se retrouvait tiraillée entre le besoin de vérité et la peur de ce qu'elle pourrait découvrir. Ce conflit intérieur la hantait jour et nuit. Elle savait qu'elle devait affronter les ténèbres de leur passé pour espérer comprendre comment tout avait pu basculer si rapidement dans l'horreur. Le procès d'Élise Dupont devint rapidement un événement médiatique captivant, attirant l'attention non seulement des habitants de leur petite ville de Montclair, mais aussi de chaînes nationales et internationales. Le tribunal, avec ses murs austères et son atmosphère imprégnée de tensions palpables, était devenu le théâtre d'une tragédie familiale exposée au grand jour. Les journalistes affluaient pour couvrir chaque moment, espérant capturer la moindre larme ou regard accusateur. Claire s'assit dans les premiers rangs, son cœur battant à tout rompre, tandis que sa mère prenait place dans le box des accusés, son visage pâle et fatigué. L'accusation présenta un dossier solide, mettant en avant les preuves scientifiques qui reliaient Élise au poison retrouvé dans l'organisme de Jean. Chaque témoignage semblait renforcer l'image d'une femme désespérée, poussée à commettre l'irréparable sous le poids des conflits familiaux. L'avocat de la défense, maître Bernard Lefebvre, un homme charismatique aux arguments aiguisés comme des rasoirs, tenta de semer le doute dans l'esprit des jurés. « Il est facile de pointer du doigt », déclara-t-il d'une voix claire et assurée. « Mais où est la preuve irréfutable? Peut-on vraiment croire qu'une mère capable d'amour puisse devenir une meurtrière ?» Les journées de procès se succédèrent, chaque session révélant davantage d'éléments perturbants sur la vie privée d'Élise. Des témoins évoquèrent ses crises d'angoisse et ses tendances à la manipulation émotionnelle. Certains allèrent jusqu'à affirmer qu'elle avait toujours été jalouse du succès professionnel de Jean. Des rumeurs circulaient sur une vie secrète qu'elle aurait menée parallèlement à son mariage, ajoutant un nouveau niveau de complexité à cette affaire déjà tumultueuse. Les réseaux sociaux réagirent avec une ferveur sans précédent. Les hashtags comme « Deuil, justice pour Jeanne » et « d'Élise la meurtrière » prirent d'assaut Twitter et Facebook, amplifiant les voix qui dénonçaient une mère coupable, ainsi que celles qui plaidaient son innocence. Claire se sentit prise au piège dans cet orage médiatique. Chaque post sur sa mère lui donnait l'impression d'enfoncer encore plus le couteau dans une plaie déjà béante. Elle savait que la vérité était bien plus complexe que ce que chacun pouvait imaginer. Alors que la tension atteignait son paroxysme pendant les plaidoiries finales, Claire ferma les yeux un instant pour tenter de rassembler ses pensées. Elle réalisait que ce procès ne serait pas seulement celui de sa mère. C'était aussi un combat pour sauver ce qu'il restait de leur histoire familiale. La question qui hantait désormais chaque fibre de son être était celle-ci. Jusqu'où irait-elle pour découvrir la vraie nature des événements tragiques qui avaient bouleversé leur vie? Le verdict tomba comme un coup de tonnerre dans une nuit déjà orageuse. Les jurés, après des heures de délibération, déclarèrent Élise coupable d'homicide involontaire. Claire ressentit un mélange d'incrédulité et de chagrin, son cœur se serrant tandis que les larmes envahissaient ses yeux.
La mère qu'elle avait connue, celle qui lui avait appris à aimer la nature et à rêver grand, était maintenant vouée à des années de prison. Cependant, au-delà de la culpabilité prononcée par le tribunal, quelque chose dans le regard d'Élise la perturbait. Une lueur d'assurance soudaine traversa son visage marqué par la détresse, comme si elle savait quelque chose que personne d'autre ne comprenait. Au fil des jours qui suivirent le procès, des révélations inattendues émergèrent. Un ancien voisin se présenta aux médias avec une histoire troublante. Il avait surpris Élise en train de parler à un inconnu peu avant la mort de Jean. Ce même homme avait vu cet individu entrer chez eux quelques jours auparavant, laissant derrière lui un parfum amer de mystère. Claire commença à rassembler ces fragments épars pour tenter de comprendre ce qui s'était réellement passé. Les mots échangés entre sa mère et cet inconnu résonnaient dans son esprit comme autant de questions sans réponse. Finalement, après plusieurs mois d'enquête personnelle discrète, Claire découvrit que cet homme était en réalité un ancien partenaire commercial de Jean, celui qui avait perdu beaucoup d'argent à cause du manque d'honnêteté dans les affaires. Il semblait que certaines vérités avaient été soigneusement dissimulées sous le poids des événements tragiques. Le lien entre le poison et cette rencontre inattendue devenait chaque jour plus évident pour Claire. Lorsqu'elle confronta sa mère en prison avec ces nouvelles preuves, Élise sembla hésiter un instant avant de finalement lâcher prise sur une vérité dévastatrice. « Je savais que quelque chose n'allait pas », avoua-t-elle lentement. « Mais je ne voulais pas croire que cela irait aussi loin. » Ce moment marqua le début d'une nouvelle quête pour Claire, celle non seulement de sauver l'honneur de sa mère, mais aussi de retrouver les morceaux éparpillés d'une vie brisée par les mensonges et les secrets. Alors qu'elle sortait du pénitencier, déterminée à prouver l'innocence partielle d'Élise, Claire comprit que parfois la vérité est bien plus complexe que ce qu'on pourrait croire. Au cœur des ténèbres familiales se cachait une lumière vacillante, celle du pardon et de la compréhension, prête à être ravivée au milieu des ombres du passé.